Ils arrivent de Wuhan, au cœur de la Chine, épicentre d'un mal mystérieux et inquiétant. Mais à peine arrivés sur le territoire français, le danger semble bien loin. J'ai pu prendre l'avion sans aucun problème. Je suis arrivé ici sans aucun problème. Et il n'y a absolument aucun contrôle ici. Rien du tout. On n'a eu aucune information à aucun moment en fait. Pourtant, ailleurs dans le monde, comme ici à Moscou, la température des passagers fait l'objet de toutes les attentions, même à bord des appareils. Et c'est bien sûr en Chine que l'inquiétude est la plus grande. Tous les aéroports du pays sont en alerte. Le souvenir du SRAS en 2002, qui avait fait près de 800 morts, plane toujours. Bien sûr, j'ai peur. Je suis allée acheter un masque. J'ai essayé d'en acheter autour de chez moi avant de partir, mais ils avaient été tous vendus. J'ai acheté ce masque hier parce que je sais que je dois aller à la gare. Ce virus peut se propager entre les personnes, donc je vais faire très attention à toutes les personnes. Le virus a commencé à faire parler de lui en fin d'année dernière. La première alerte reçue par l'OMS remonte au 31 décembre. Elle fait état d'une série de cas de pneumonie d'origine inconnue, dont l'épicentre se situe dans la ville de Wuhan, qui compte 11 millions d'habitants, soit environ la population de l'Île-de-France. Les premiers malades sont des vendeurs de poissons et de fruits de mer. Le marché, en décontamination, a été fermé par les autorités. D'après les informations actuelles, une source animale semble être l'origine la plus vraisemblable de cette épidémie, avec une transmission limitée d'humain à humain par contact étroit. D'après les expériences antérieures en matière de maladies respiratoires, et en particulier d'autres épidémies de coronavirus, et d'après d'autres analyses de données partagées avec la Chine, il y a une transmission interhumaine. Le nombre de cas augmente chaque jour. Le coronavirus se répand via des gouttelettes dans l'air, lors d'éternuements ou de quintes de toux. Le docteur Guangfa, qui enquête pour la Commission nationale de santé chinoise, vient d'annoncer qu'il a, lui aussi, contracté la maladie. À quelques jours du Nouvel An chinois, où des centaines de milliers de personnes s'apprêtent à rejoindre leurs familles dans le monde entier, la France prend-elle suffisamment la mesure du danger? Le ministère de la Santé se veut rassurant. Le risque d'introduction en France de cas liés à cet épisode est faible, mais il ne peut pas être exclu. À ce stade, aucune mesure de contrôle aux frontières n'a été prise conformément aux recommandations de l'OMS. En fonction de l'évolution de la situation et si les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé changent, la France évaluera l'opportunité de mettre en œuvre des mesures préconisées. Au SAMU de Paris, on s'organise. Pour l'instant, aucun cas signalé en France, mais quelques appels inquiets de personnes revenant de Chine. Le SAMU, les urgences, bonjour. Les médecins essayent alors d'évaluer les risques d'une contamination au coronavirus. La question elle est extrêmement simple au départ, c'est d'où venez-vous en Chine? Avez-vous été dans la ville de Wuhan? Avez-vous de la fièvre et des signes respiratoires, c'est-à-dire est-ce que vous toussez? Est-ce que vous vous mouchez? Est-ce que vous vous sentez pas bien et vous vous sentez fatigué? Ces signes associés à la présence dans la zone où il y avait le virus, à ce moment-là, nous permettent d'aller un petit peu plus loin et de préciser donc les possibilités de contact. Mais les craintes des médecins sont limitées, parce que le virus actuel semble moins agressif que celui du SRAS, et que la médecine a fait des progrès depuis. À l'époque du SRAS, nous n'avions pas les circuits, les organisations qui nous permettraient de répondre aussi bien à une telle demande. Et donc pour l'épidémie de SRAS, c'était un phénomène tout à fait nouveau. Maintenant, c'est un nouveau coronavirus, c'est sûr, mais c'est quand même pour nous l'utilisation d'outils, d'organisations que nous avons déjà pratiqués à de nombreuses reprises. La vigilance reste de mise. L'Organisation mondiale de la santé se réunira ce mercredi pour déterminer s'il convient de déclarer une urgence de santé publique de portée internationale.